la couche locale, Room. Bonjour, bienvenue sur ATech avec Abdelkader. Dans l'épisode précédent, on a posé les fondations, nos modèles de données et les mappers pour les faire communiquer. Aujourd'hui, on construit la couche locale, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'app de stocker et lire des données sans connexion Internet. Pour ça, on va utiliser Room, la bibliothèque recommandée par Google pour gérer une base SQLite sur Android, et Hilt pour injecter tout ça proprement dans l'app. Cette couche se construit en 3 étapes. Le DAO, la base de données, et le module Hilt Database Module. Room, c'est quoi? On construit la couche locale de l'app. Pour ça, on va utiliser Room. Au fond, Android stocke ces données dans SQLite, une base de données native. Mais SQLite est bas niveau et verbeux. Room est la couche d'abstraction recommandée par Google qui se pose au-dessus de SQLite. Votre app n'interagit jamais directement avec SQLite, elle passe toujours par Room. Room est le cœur de cette architecture. C'est lui qui gère tout le stockage local. Room se compose de 3 éléments clés qu'on va construire un par un. Le Post DAO qui définit les requêtes, la Post Database, le point d'entrée de Room et Hilt pour injecter tout ça dans l'app. Ces 3 éléments forment la couche locale complète. Commençons par le PostDAO. Le PostDAO, Data Access Object, c'est lui qui définit toutes les opérations possibles sur la base de données. C'est une interface, pas une classe. Room va générer l'implémentation pour nous. Première opération, Get All Posts. Elle retourne tous les posts de la base. Deuxième, Get Post by ID. On lui donne un ID, elle retourne le post correspondant. Troisième, Insert Posts. Elle insère une liste de posts et remplace en cas de conflit. Quatrième, Update Favorite. Une requête SQL directe pour mettre à jour le champ isFavorite. Et la cinquième, Get Favorite Posts. Elle retourne uniquement les posts que l'utilisateur a mis en favori. Remarquez 2 types de retours différents. Get All Posts et Get Favorite Posts retournent un flow. Ils émettent en continu à chaque changement de base. Les 3 autres sont des fonctions suspend. Elles s'exécutent une fois et retournent un résultat. On verra la différence dans le code. PostDAO, le code. On commence par les imports. Remarquez les 4 annotations Room. @DAO, @insert, @query, @onConflict strategy et flow de Kotlin Coroutines. La notation @DAO dit à Room, cette interface contient des opérations sur la base. C'est une interface, pas une classe. Room génère l'implémentation pour nous. La première fonction, Get All Posts. Elle retourne un flow, pas de suspend. Le flow est déjà asynchrone par nature. Il va émettre la liste à chaque changement en base. Get Post by ID, ici, c'est différent. Suspend, on veut un seul résultat, pas un flux continu. On passe l'ID en paramètre. Room génère le where ID equal colon ID automatiquement. La fonction insert post. L'insertion @insert avec un conflict strategy replace. Si un post existe déjà en base avec le même ID, il sera remplacé plutôt que de générer une erreur. Update favorite, une requête SQL directe pour mettre à jour uniquement le champ isFavorite. Pas besoin de recharger tout le post. On cible exactement la colonne et la ligne. Get Favorite Posts. Et enfin, les favoris ont encore un flow sans suspend. Chaque fois qu'un favori est ajouté ou retiré, cette fonction réémettra automatiquement la liste mise à jour. D'ailleurs, si par réflexe vous aviez ajouté suspend devant Get All Posts ou Get Favorite Posts, KSP, Kotlin Symbol Processing, vous arrêterez immédiatement avec cette erreur. Flow et suspend ne cohabitent pas dans Room. PostDatabase.kt. 2 imports seulement. La notation database et Room database. C'est tout ce dont on a besoin. La notation database fait de cette classe le point d'entrée de Room. Elle prend 2 paramètres.
entities, la liste de toutes les tables de la base, ici une seule, post entity. Si demain on ajoute une table comment entity, on l'ajoute simplement ici. Version, le numéro de version du schéma, on démarre à 1. Si plus tard on modifie la structure de la base, on ajoute une colonne, on renomme une table, on devrait incrémenter ce numéro. Room refusera de compiler son sein. On crée une classe abstraite Post Database qui hérite de Room Database. C'est obligatoire, c'est ce qui dit à Room que cette classe est la base de données. La classe est abstract, on ne l'instancie jamais directement. C'est Room qui génère l'implémentation concrète en coulisses à partir de nos annotations. On déclare une fonction abstraite appelée PostDO qui retourne un PostDO. Et cette unique fonction est la porte d'entrée vers nos opérations. C'est par elle qu'on accède au DO. Elle est aussi abstracte. Room va générer son implémentation automatiquement. On n'écrit jamais le corps de cette fonction. En résumé, 3 lignes utiles, 0 logique à écrire. La notation database déclare les tables et la version. La classe hérite de Room Database et une fonction abstraite expose le DAO. Room fait le reste. 3. PostApp.kt, activer HILT. Avant d'écrire le module HILT, qui est le chef d'orchestre de la couche locale, il faut d'abord activer HILT sur toute l'application. C'est le rôle de PostApp. 2 imports, application d'Android et l'annotation HILT Android App de HILT. @HILT Android App, cette annotation est obligatoire pour utiliser HILT. Elle déclenche la génération de code par HILT au moment de la compilation. C'est elle qui met en place tout le système d'injection. Classe PostApp, la classe hérite de application. La classe de base Android qui représente l'app entière. Une seule ligne, 0 logique. C'est tout ce qu'il faut. Il reste une étape, déclarer PostApp dans le manifeste. Sans ça, Android ne sait pas que cette classe existe et HILT ne sera jamais activé. On ajoute Android name égale .PostApp dans la balise application, ce qui dit à Android au démarrage de l'app, utilise cette classe comme point d'entrée. Et tant qu'on est dans le manifeste, on ajoute la permission Internet. On en aura besoin à l'étape suivante quand on appellera l'API avec Retrofit. 4. Le module HILT, Database Module. Maintenant que PostApp est en place, voyons comment HILT orchestre tout le circuit d'injection. PostApp est le point de départ. La notation HILT Android App active HILT sur toute l'application. C'est le seul endroit où on le déclare. HILT va ensuite chercher ses instructions dans le database module. @module enseigne à HILT comment créer des objets qu'il ne sait pas construire seul. Ici, Room et le DAO. @install in singleton component précise que ces objets vivront aussi longtemps que l'app. HILT crée alors 2 objets, la post database et le post DAO, et les garde en mémoire. Ces 2 objets sont des singletons, une seule instance chacun, partagée partout dans l'app. HILT les injecte automatiquement là où on en a besoin. Plus besoin de créer ou passer ces objets manuellement, HILT s'en charge à notre place. Le code. Plusieurs imports ici. Room, Dagger et HILT. C'est le seul fichier de l'app où toute cette plomberie est visible. Le reste du code n'en saura rien. @module et @install in singleton component class. @module dit à HILT, ce fichier lui enseigne comment créer des objets qu'il ne sait pas construire seul. Ici, Room et le DAO. @install in singleton component class précise la portée. Ces objets vivront aussi longtemps que l'application elle-même. Une seule instance pour toute la durée de vie de l'app. Object Database Module, c'est un objet, un singleton Kotlin. Pas besoin de l'instancier, HILT l'utilise directement. @provides et singleton plus provide database. @provides dit à HILT, voici comment créer
Une post database @singleton garantit qu'il n'en créera qu'une seule instance. Application context, Hilt injecte automatiquement le contexte de l'application. On n'a pas besoin de le passer nous-mêmes. Room.databaseBuilder prend 3 arguments: le contexte, la classe de la base et le nom du fichier sur le disque, ici post_db. C'est le nom du fichier SQLite qui sera créé sur l'appareil. @provides et @singleton plus provide post.dao. Et cette deuxième fonction est encore plus simple. Elle reçoit le post database qu'on vient de créer et retourne son DAO. Hilt comprend tout seul qu'il doit d'abord appeler provide database avant d'appeler provide post.dao. Il résout les dépendances dans le bon ordre automatiquement. Ce fichier, c'est le chef d'orchestre de la couche locale. 2 fonctions, une qui construit la base, une qui expose le DAO, et Hilt se charge de les injecter partout où on en aura besoin dans l'app. Conclusion de l'étape 4. La couche locale est maintenant complète. On a le post.dao qui définit toutes les opérations sur la base, la post database qui est le point d'entrée de Room et le database module qui permet à Hilt d'injecter tout ça proprement dans l'app. À ce stade, l'app peut stocker, lire et mettre à jour des posts localement, sans aucune connexion Internet. Dans l'épisode suivant, on va chercher de vrais posts depuis une API avec Retrofit et les connecter à cette couche locale qu'on vient de construire. Si cet épisode vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Atelk.